Synaxaire du mardi 29 mars, Synaxaire. C'était toujours dans notre cheminement du carême, du grand carême chrétien. N'oublie pas le principe de ce temps d'intercession qui ne rate jamais son but. Partager pour faire œuvre d'évangélisation dans tous les groupes. Liker pour dire à ces saints dont nous demandons la prière pour un exaucement immédiat, que comme ils sont déjà au ciel auprès du Père, que l'Église est une et indivisible, nous faisons partie du même corps, ils peuvent nous obtenir l'exaucement. La Bible dit que Moïse et Élie sont apparus sur la montagne pour fortifier Jésus. Ça veut dire que les saints qui nous ont précédés peuvent également nous fortifier. C'est pourquoi l'Église permet que nous puissions les commémorer et prier avec eux en ce jour de leur fête anniversaire, comme on le dirait sur la terre où Dieu ne leur refuse rien. Pour jouir des grâces de ce temps, n'oubliez pas de continuer à liker ce moment, liker abondamment. Mettez des cœurs, mettez des pouces pour dire à ces saints, pour dire à Dieu, pour dire à la Trinité que vous les aimez, pour dire à tous les saints de ce jour que vous êtes à leur commémoration, à l'anniversaire, pour que vous attendez à leur prière. Et envoyez par la suite vos requêtes de prière. Envoyez vos requêtes de prière, tous ceux qui, comme nous, reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Demandons à Dieu de se souvenir de nous. Accordons à sa majesté le droit de pouvoir nous faire du bien. Envoyez donc votre requête de prière, vos pétitions d'intercession, que nous puissions prier ensemble. Et avec tous ces saints qui sont déjà avec nous, puisque je vous l'ai dit, n'oubliez pas, en ce jour où l'Église les commémore, validé par le ciel, Dieu ne leur refuse rien. Adorons le Seigneur pendant que nous attendons vos requêtes de prière, vos pétitions d'intercession. Continuez de liker, continuez de partager, continuez d'envoyer vos intentions de prière pour que ces saints et nous puissions intercéder pour un exaucement immédiat. Gina Kapou, nous prions et que Dieu te garde dans son sang précieux pour tous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Maman Christine de Moreau, que la guérison se fasse, que tes bronches soient
soit dégagé. Marie-Thérèse Nyagne, je prie et je crois que le Saint de ce jour intercéderont pour tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Benjamin, Marie Achia, pour déblocage des choses bloquées dans sa vie, Florina Semedo, pour la délivrance d'elle-même de sa famille, Fiac Moum, pour que Dieu libère elle et sa famille de tous les liens de sa vie. N'oubliez pas, c'est un temps de prière où on like, où on aime, pour dire à Dieu qu'on est là, qu'on l'aime, et on partage, pour faire œuvre d'évangélisation, qu'on n'a pas été à l'écart de prière. Et c'est en cela, comme vient de vous le dire, la sœur Florence Cablan, qui consiste l'action que nous allons faire sur ces réseaux. Alléluia, alléluia. Amen. Pas de merci, pas de bonjour, mais on like, qu'on n'a pas été à l'écart de prière. Alléluia. Alors aujourd'hui, 29 mars, nous célébrons la mémoire des martyrs. Vous savez, dans l'église catholique dans son ensemble, orthodoxe surtout, quand nous fêtons les martyrs, le sang a une grande puissance. J'ai envie de dire qu'avec les apôtres, qui d'ailleurs tous ont été martyrs, les martyrs sont ceux-là dont le sang a été versé et par qui et pour qui et avec qui nos prières peuvent rapidement monter au ciel parce qu'ils ont payé le prix suprême. Aujourd'hui, nous faisons mémoire, nous célébrons la mémoire des saints martyrs. Vous pouvez noter le nom Marc, évêque d'Arétouse, aujourd'hui en Syrie, Cyril, diacre à Héliopolis, et des clercs et vierges de Gaza et d'Ascalon. Nous faisons mémoire de notre Saint-Père Marc, évêque d'Arétouse, Cyril, diacre à Héliopolis, et des clercs vierges de Gaza et d'Ascalon. Tout cela, mon martyr. Je crois que le sang mêlé au sang de Jésus va opérer beaucoup de guérison, beaucoup de restauration. Et je vous assure, vous aurez avec l'un de ces saints secrets spirituels qu'il nous a donné, qui fera pour vous beaucoup de bien et qui vous apportera beaucoup de grâce. Alors notre Saint-Père, Marc, a été consacré évêque de la ville d'Arétouse, comme je vous le disais aujourd'hui. Pardon. Cette ville s'appelle Er-Astan en Syrie et il a vécu sous le règne de Saint Constantin le Grand. Et il va, à l'époque, être poussé par un zèle divin et il va s'illustrer fortement dans la lutte contre l'idolâtrie. Il va démolir de ses propres mains un temple païen et il va reconstruire à la place une belle église. Et pendant les années troublées qui vont venir à la suite du concile de Nicée, il va à un moment donné être dans l'égarement, il va se laisser entraîner dans les rangs des évêques sémi-aréens et très tôt, il va réaliser son erreur, il va se joindre sans ambiguïté au rang des orthodoxes. Il va arriver que les païens d'Arétouse, les païens de cette ville dont il était l'évêque, vont dans cette période trouble tenter de s'emparer de lui. Et l'évêque va fuir pour ne pas s'exposer sans nécessité à la persécution. Mais quand il va apprendre qu'on avait arrêté à sa place d'autres chrétiens et qu'on les soumettait à une torture immonde, lui-même, il va aller se livrer aux païens. Et les païens, sans respecter ses cheveux blancs, puisqu'il était âgé, vont le mettre nu, ils vont le battre atrocement de coups et ils vont le jeter dans un égout infect, avant de le livrer à des enfants qui vont percer le corps de l'évêque avec des poinceaux qui le servaient à écrire. Quelle souffrance! Par la suite, on va enduire son corps de saumure et de miel et on va l'enfermer dans une corbeille qu'on va suspendre en plein air et on va l'exposer non seulement au soleil, mais aux dards, c'est-à-dire aux piqûres des guêpes et des abeilles qui bien sûr étaient attirées
par le miel et par le semis. Mais malgré tous ces traitements inhumains, notre Saint-Évêque Marc restait inflexible dans sa confession de foi. Il refusait tout compromis avec les païens qui voulaient à un moment donné même lui arracher au moins la promesse de rebâtir à ses frères le temple qu'il avait détruit. Mais le Saint, notre Saint, va refuser de lui accorder quoi que ce soit. Et il me dit cette phrase très belle, que même une simple obole, il serait dans ce cas-là équivalent au reniement de la foi tout entière. Il se moquait de ce qu'il appelait leur bassesse et leur souci terrestre. Alors les païens vont se voir vaincus, ils vont le relâcher, et même un certain nombre d'entre eux vont être édifiés par la durance de notre évêque Marc, par ses discours qui va réussir à convertir beaucoup d'entre eux au Christ. Et c'est comme ça que Saint Marc, notre évêque Marc, relâché, va mourir en paix vers 364 ans. Il va remporter ainsi le trophée des confesseurs du Christ. Nous allons prier avec Saint Marc et demander que par son intercession, Dieu aussi en ce jour où nous voulons un exaucement immédiat, en ce jour où il ne lui refuse rien, nous accorde une grâce excellente. À la même époque de Marc vivait Cyril. Cyril était diacre à Héliopoulos de Phénicie, qui lui aussi il avait en son temps, à la même époque, détruit de nombreuses idoles au temps toujours de Constantin, et il va être arrêté par les païens. Et qu'est-ce que ces païens vont faire? C'est quoi je prie et je crois. Pendant que vous continuez à liker, envoyez vos requêtes de prière et à partager cette prière-là, un miracle se fera. Parce que c'est Marc qui, au temps de Constantin le Grand, n'oubliez pas, qui s'était converti et qui avait fait du christianisme la religion de l'Empire, mais avait beaucoup de poches de paganisme et d'idolâtrie. Donc, Saint Cyril, diacre à Héliopoulos de Phénicie, lui aussi brisait ces idoles-là. Et c'est comme ça que ces païens, ces adorateurs d'idoles, vont l'arrêter. Et ils vont lui ouvrir le ventre. Ils vont disperser ses entrailles sur le sol. Et ils vont manger son foie cru. Écoutez-moi très bien. Vous qui me suivez, c'est vrai. Une fois passé l'émotion de la cruauté, sur ce saint, Dieu a permis qu'il puisse subir cela. C'est pour que nous puissions compter sur son intercession. Je vous assure, Saint Cyril le diacre est l'intercesseur par excellence pour tous ceux qui savent qu'ils sont attaqués par la sorcellerie qui veut les manger, qui veut boire le sang. Si vous avez fait un songe, si vous savez qu'un membre de votre famille a été mangé en sorcellerie, je vous assure, les songes où vous mangez en rêve, appuyez-vous sur l'intercession du Saint Cyril diacre à Héliopoulos et demandez son intercession, toujours en faisant sur le gros grain le je crois en Dieu, le credo, sur la croix, le Notre Père, après un je vous salue Marie, un Saint Michel Archange, la prière à Saint Michel Archange, un la prière de stylisation, vous dites Saint Cyril diacre et Héliopoulos, parce qu'il y a eu beaucoup de Cyril. Priez pour nous contre la sorcellerie, délivrez-nous contre la sorcellerie, vous ajoutez tout ce que vous voulez comme intention, surtout si un membre de votre famille a été mangé par la sorcellerie, vous voyez qu'il est en train de mourir et vous avez l'information qu'il a été tué par la sorcellerie, ils ont mangé son corps. Jésus-Christ peut faire la résurrection, lui seul ne peut d'ailleurs. Donc vous pouvez dire sur chaque grain, Saint Cyril diacre, prie pour la délivrance de mon frère, prie pour sa guérison. Saint Cyril diacre, jusqu'à ce que vous finissez la dizaine, et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Vous proclamez le psaume 91. Tout ça, n'oubliez pas qu'on le fait toujours devant une bougie de guérison, c'est-à-dire une bougie blanche et de l'encens de storax que vous pouvez trouver uniquement à la procure d'Abba Chapakomari pour vous aider à ne pas faire l'erreur de prier avec des instruments spirituels qui ne sont pas d'abord exorcisés et bénis par un prêtre.
Alléluia. Donc, ils vont ouvrir son ventre, disperser ses entrailles sur le sol. Ils vont manger son foie cru. Et regardez pourquoi on doit prier avec lui. Tous les coupables de cet acte infâme, de cette infamie, par la suite, vont être frappés, vont subir la vengeance divine. Et c'est ce que nous voulons opérer pour tous ceux parmi vous qui sont attaqués par la sorcellerie et qui voient mourir leurs frères sous les yeux en invoquant le Saint-Diacre Cyril Héliopolis. Alors tous ceux qui ont mangé son foie et qui ont ouvert ses entrailles-là, les uns ont perdu toutes les dents, les autres ont eu la langue atteinte de putréfaction, la langue a pourri dans leur bouche, et les autres ont perdu leur vue. Ils ont été frappés. Alléluia. Et c'est la même chose pour quiconque voudra se lever en sorcellerie contre toi et contre les membres de ta famille. Déjà, si tu as fait un rêve, tu as mangé un rêve, invoque Saint-Cyril Diacre à Héliopolis et prie pour que ces personnes en soient frappées, qu'ils perdent. Et c'est ça la prière. Tu vas prier avec lui en disant, frappe-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils perdent toutes leurs dents, que leurs langues pourrissent et que leurs yeux pourrissent dans leur orbite également. Et qu'ils tombent, qu'ils meurent, ne se convertissent pas et ne donnent pas leur vie à Jésus. Alléluia. À la même époque, à Ascalon et Gaza, des villes de Palestine, où aussi l'idolâtrie était tenace, les idolâtres, à cette même époque-là, vont s'emparer des clercs et des femmes consacrées à Dieu, et ils vont leur arracher les entrailles, et après avoir rempli leur ventre d'orge, vous voyez, un peu comme du sorgho ou bien de blé, ils vont remplir les ventres de ces clercs, de ces femmes consacrées à Dieu, là, ils vont ouvrir leur ventre, ils vont remplir leur ventre d'orge, et ils vont les livrer en partie aux pauvres. Vous vous rendez compte? Et à Sébas, ils vont ouvrir la chasse contenant les reliques du saint précurseur Jean-Baptiste et vont les jeter au feu, puis ils vont disperser les cendres à tout vent. Mais malgré ces atrocités-là, les païens ne sont pas arrivés à restaurer le culte des idoles. Et dans la grande majorité, le peuple restait indifférent à la tentative, à tel point que quand l'empereur méchant qui faisait ces choses, qui s'appelait Julien, est mort, en avant sa mort, il voulait organiser une grande fête à Antioche en l'honneur d'Apollon. Il a été surpris de se retrouver seul avec ses courtisans, dans le temple vide. Toute la ville était au-delà en train de se moquer de lui. Aujourd'hui encore, nous allons prier, demandons l'intercession d'autres martyrs, parce qu'aujourd'hui, il y a des sangs précieux qui vont nous faire entrer dans notre miracle rapidement. C'est pourquoi je suis sûr que pendant que vous continuez de liker, n'oubliez pas de continuer à envoyer vos requêtes de prière à Guy Marceline Kouakou pour qui prie pour son époux. Continuez de liker. Continuez d'abord à envoyer vos requêtes de prière à Rebecca, Stéphanie qui prie contre l'esprit de sorcellerie, parce que son frère a. Alors tu comprends pourquoi tu dois invoquer Saint-Cyril Diacre et les polices en faisant cette prière après tout ce qui veut manger les gens dans ta famille qui meurent. Et bien sûr, n'oubliez pas d'invoquer ces clercs et ces femmes consacrées d'Ascalon et Gaza. Les noms ne sont pas connus, mais Dieu seulement d'Ascalon et de Gaza en Palestine. Je vous assure qu'ils se connaissent, ils viendront. Parce que le ventre a été ouvert, on a rempli le ventre de nourriture de porc et on les a livrés au porc pour manger. Ils sont morts martyrs et ils pourront prier pour nous. Aujourd'hui encore, nous prions, nous demandons l'intercession de cet saint martyr Jonas. Saint martyr, prenez le nom également parce que le sang est fort. Et le sang est plus fort que le sang de tout le sang, notamment de notre frère dans la foi. Son nom m'échappe, son nom va me revenir, qui est mort tué par son frère. Abel le juste. Merci, prophétesse Nathalie. Abel le juste. Je reçois quelque chose dans mon esprit et ça fait que l'Esprit de Dieu a suspendu mon esprit. Je priais pour ma fille Aché, qui, l'Esprit de Dieu me dit qu'elle a subi effectivement, parce qu'on a prié pour elle, mais une attaque de sorcellerie. Je veux que tu puisses m'envoyer un message pour que la femme de Aché qui est connectée, je priais pour toi, parce que
je veux que tu pries parce que Dieu ne veut pas la mort de ces personnes-là. Dieu veut leur conversion. Et comme ils ont échoué, la mort les guette, mais Dieu est en train d'opérer par ce prix que tu as payé. Le Seigneur Michel te dit que tu as payé vraiment un prix. Et il va prendre cette souffrance, cette douleur, parce que tu vas pleurer tellement la douleur était forte. Mais tu vas transformer cette douleur en sujet de conversion pour ses parents. Et c'est pourquoi tu vas te demander, faites un jour de demande de divine liturgie en citant le nom pour que nous puissions intercéder pour eux, pour la conversion, pour détruire la sorcellerie. Alors, prie souvent aussi avec nos saints Martyrs Jonas, Barakis et leurs compagnons Zanitas, Lazare, Marutas, Narzé, Eli, Marès, Habib, Sambé et Sabas. Pour ces quelques temps qui nous restent, nous allons demander l'intercession. Alors, pendant le règne d'un roi méchant, Sapor II, qui a vécu vers 327, pendant que la sœur Florence vous donne le nom de ces saints-là, Saint Martyr Jonas, Saint Martyr Barakis et de leurs compagnons Zanitas, Lazare, Marutas, Narzé, Eli, Marès, Habib, Sambet et Sabas, les ont vécu pendant le règne de Sapor II, et ce tyran mauvais avait déclaré une des plus sauvages persécutions contre les chrétiens de Perse et va envoyer des mages dans tout son royaume pour renverser les 16 autels de Dieu et incendier les monastères et contraindre les fidèles qui se trouvaient dans ces monastères et dans tous ces saints lieux-là à adorer quoi? Adorer le feu, le soleil et l'eau. Et cela sous peine des plus cruels tourments. Et lorsqu'ils vont apprendre cette nouvelle, deux frères qui vivaient dans un monastère situé à Beth Assa, ils sont toujours en Perse, vont se rendre dans la cité de Abraham afin d'encourager 9 chrétiens. Ces 9 chrétiens ont été enfermés dans une prison pour ce temps parce qu'ils s'étaient opposés aux ordres du tyran de sacrifier aux idoles. Et par l'effet de la grâce, ils vont leur transmettre la parole du Seigneur, et ces fidèles combattants de Jésus-Christ la vont offrir, encouragés par la parole de ces deux saints. Ils vont offrir courageusement leur vie en holocauste. Ils vont demeurer inébranlables dans leur espérance 2 jours avant le combat que nos 2 amis qui étaient partis les encourager, Jonas et Barakis eux-mêmes, vont devoir subir. Alors, après donc la mort de ces fidèles combattants du Christ, ces 9 moines, les mages qui avaient été chargés de la persécution vont être instruits qu'il y a Jonas et Barakis qui ont joué un rôle dans le fait que nos chrétiens, nos 9 chrétiens, refusent de sacrifier aux idoles. Alors ils vont les convoquer. Ils vont essayer d'abord, comme ils le font toujours, de les convaincre de sacrifier au soleil, au feu et à l'eau. Et quand ils vont voir qu'ils ont échoué, ils vont envoyer Barakis en prison. Ils vont essayer de fléchir Jonas dans sa résolution. Alors, il y a une belle réponse que Jonas va leur donner. Et je prie que cette réponse, tu leur donnes chaque fois que le diable va vouloir te tenter, que les gens, c'est suppos vont essayer de te faire renoncer ta foi. Jonas va leur dire cette belle phrase: je n'ai que faire du salut que vous me proposez. Jamais je ne régnerai le Sauveur Jésus qui vit dans l'éternité, car c'est lui l'espérance de tout chrétien, et ceux qui le confessent ne seront pas confondus. Mon Dieu, c'est tellement beau. Mais à ces paroles, les juges vont les faire asseoir à terre et vont leur arracher, selon l'usage perse, les mains et les pieds. D'abord, ils vont leur attacher les mains et les pieds à un pieu et ils vont les immobiliser et les frapper avec des verges hérissées d'épines, et à force de coups, leurs os vont être mis à nu. Et les saints, malgré cela, ne cessaient de rendre gloire à Dieu. Et par la suite,
On va les attacher à une corde au pied et on va les traîner dans un étang gelé. Mon Dieu, dans un étang gelé. Des personnes dont les eaux ont été mises à nu sur un étang, un lac gelé toute la nuit entière. C'est-à-dire, l'heure du jour, il fait le plus froid. Le lendemain, il va faire paraître aussi Barakis. Et on voulait lui faire croire que son frère avait régné le Christ pour échapper à la torture. Mais il va refuser de prêter la moindre attention à les mensonges. Et Barakis aussi va leur répondre à ces juges-là en disant des paroles très fortes. Je prie que pendant ce temps d'intercession, nous puissions nous approprier ces paroles de ces saints-là. Parce que si nous prenons l'habitude de répéter ces paroles, vous voyez par exemple nous tous qui passons par les épreuves, par les tentations, il faut demander l'intercession de Saint Jonas et sur chaque dizaine, sur chaque grain, alors que sur le gros grain, vous avez fait le Notre Père et demandé à Saint Jonas de prier pour vous. Vous pouvez dire sur chaque gros grain cette parole qu'il a dite. Je n'ai que faire du salut que vous me proposez. Jamais je ne régnerai le Sauveur Jésus qui vit dans l'éternité, car c'est lui l'espérance de tout chrétien, et ceux qui le confessent ne seront pas confondus. Et vous pouvez vous approprier ces paroles en disant par exemple, je n'ai que faire du salut que me propose le monde, jamais je ne régnerai le Sauveur Jésus-Christ qui vit dans l'éternité, car c'est lui l'espérance de moi chrétien, et parce que je le confesse, je ne serai pas confondu. Sur chaque dizaine, vous faites cette prière, et à la fin, sur le gros grain, vous dites, Saint Jonas, priez pour nous. Saint Jonas, priez pour nous. Saint Jonas, priez pour nous. Toi, tu vas le faire. Parce qu'aujourd'hui, je crois que par ces 3 prières, un miracle tonitruant et efficace se fera pour toi. Je vous l'ai dit, quand ils ont martyrisé Jonas sans pouvoir obtenir de lui qu'il puisse adorer les faux dieux, les idoles, qu'il puisse régner sa foi, le lendemain, ils vont faire sortir Barakis, ils vont le convaincre que son frère avait apostasie. Et son frère va répondre au juge. C'est une belle parole aussi que vous pouvez prier avec en invoquant Saint Barakis. Il dit, comme mon frère a adoré le seul vrai Dieu, de même moi aussi je le vénère, je le glorifie, je le magnifie. Qui donc aurait pu aveugler à tel point son intelligence pour lui faire adorer les éléments que le Créateur a fait pour les besoins de l'homme? Mon Dieu, c'est fort. Voilà, vous pouvez après répondre l'émission et prier avec notre Saint Barakis aussi. Surtout quand la persécution ou bien ce qu'on vous propose, c'est d'adorer les idoles, c'est de retourner adorer les fétiches, c'est un conjoint qui veut vous faire adhérer à la franc-maçonnerie ou à la Rose-Croix ou à tous ces sectes-là. Demandez que par l'intercession de Saint Barakis, en répétant ces 5 paroles qui sont sorties de sa bouche, même en allumant une bougie rouge avec de l'encens de Sourax, de la procure d'Abba que vous pouvez vous procurer en venant à la Sainte Montagne du Christ Libérateur ou à la paroisse Basile de Thérèse ou même à la paroisse Résurrection de Bergerville, vous pourrez avoir ces éléments-là. Alors, quand ces adorateurs du soleil vont voir ça, pour ne pas que leurs fidèles soient convaincus par les paroles du martyr, les mages vont décider de continuer l'interrogatoire de nuit et en secret. Et comme Barakis avait de nouveau tourné en dérision leur argument, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui appliquer des boules de bronze. Des boules de bronze qu'ils vont mettre au feu. Ils vont mettre ces
Alléluia. C'était Abba Shabakomari depuis la Sainte Montagne. Nous dédions cette émission, nous avons prié beaucoup pour elle. Nous confions à tous ces saints, notre maman dans la foi, celle qui nous a fait, c'est la cause de qui nous sommes serviteurs de Dieu. Maman Marthe Ondry, que j'appelle ma grand-mère, toute sa famille. Yako, nous continuerons de célébrer pour elle, de prier pour elle. Nous croyons que cette sainte femme, nous en tout cas, nous commençons à la commémorer. Nous allons ériger ses portraits dans notre église cathédrale parce que nous savons, ayant été témoins, que c'est une sainte femme. Abba Shabakomari depuis la Sainte Montagne, je vous bénis. Et parce que je vous ai béni, assujettissez cette journée, rien ne vous arrivera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.